RTCI, les cultures dynamiques. Audacieuses et curieuses. Dynamiques et éclectiques. RTCI, multiculturel. Les cultures dynamiques. Les cultures dynamiques, c'est parti ce soir avec Jawher Ch'tiwi, comme Bonjour, d'habitude. Bonsoir. Bonsoir, Raoui, Bonsoir, 18h40. Hein. Il fait nuit. Je te rassure, je viens pas de me lever. D'accord. Alors, au programme du soir, justement, Jawher, un petit écart, hein, histoire de parler d'une visite exceptionnelle. Voilà, on va s'éloigner un peu de la culture et on va parler un tout petit peu. Il y a une visite très culturelle. On va dire ça, oui, effectivement, puisqu'il s'est adressé aux jeunes étudiants de l'IHEC. Alors, c'est Alain Juppé qui est en visite pendant 2 jours en Tunisie et que nous avons pu avoir hier au bout du micro de RTCI. Donc, on lui a posé quelques questions sympas, quelques questions un peu moins sympas. Un peu moins sympa. On va écouter ce petit extrait. On s'excuse un petit peu déjà d'avance de la qualité sonore, puisque voilà, il y avait beaucoup de monde, j'ai l'impression, là où tu étais, genre. Il avait fait salle comble. On était aux résidences, l'hôtel de résidence, où voilà, il faisait une réunion publique où j'ai pu la voir et pu discuter un peu avec lui. Et au programme justement d'Alain Juppé, c'est de visiter le musée du Bardo. Ça s'est fait donc dimanche, hier, où il a déposé une gerbe à la mémoire des victimes de l'attentat du Bardo du 18 mars 2015. Au programme également aujourd'hui, c'est la visite et la rencontre des étudiants de l'IHEC, réponse aux questions de ces étudiants. Donc un petit programme culturaux, on va dire estudiantin. Voilà. On va donc dire ça. Il a mélangé un petit peu les deux, il a répondu aux questions. On écoute en tout cas ce que tu as pu en tirer. Voilà, voilà, une petite minute. On l'écoute. Petite manipulation technique, donc l'extrait qui n'est pas donc audible apparemment, on essaiera de le récupérer tout à l'heure. Jawher, si jamais nous l'avons, on l'écoutera dans la troisième heure plutôt, à partir de 19h. Sinon, on va passer directement au programme culturel du jour. Oui, alors on commence par une exposition à l'espace Millefeuille intitulée 1, 2, 3 expressions qui se prolongera jusqu'au 26 mars. L'exposition 1, 2, 3 expressions avec les plasticiennes Faiza Benhaj Yahya, Majida Mahfouz et Lamia Safi, réalisée dans le cadre d'un atelier au Centre des Arts Vivants de Rads où chaque artiste a mené pendant 2 ans un projet personnel. Donc 3 projets personnels dans une seule exposition. C'est ça, qui sont livrés dans l'espace Millefeuille à la Marsa et là, le projet s'appelle 1, 2, 3 expressions. Et ça se poursuit jusqu'au 26 mars. Voilà, donc vous pouvez y aller ce soir, demain, voilà, tout le mois de mars. Voilà. Sinon, du cinéma. Au Colisée avec notre ami Leonardo DiCaprio. Et son film The Revenant à 17h au Colisée. Alors, on va écouter le petit extrait que nous a passé déjà Tal. On va le réécouter, le petit extrait, parce qu'il a enfin eu son Oscar. Voilà. Leonardo DiCaprio, et il l'a bien mérité, moi j'ai envie de dire. On l'écoute. Pas de pression pour Leonardo DiCaprio. L'acteur américain a été nommé jeudi pour l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Revenant. Pas question pourtant de crier victoire trop vite. Déjà nommé à 4 reprises avec ses précédents films, le comédien de 41 ans n'a jamais remporté la prestigieuse statuette. Réalisé par Alejandro Inarritu, The Revenant raconte l'odyssée du trappeur légendaire Hugh Glass. Ce film spectaculaire est nommé dans 12 catégories pour les Oscars. Et voilà, il a fini par l'avoir. Donc, c'est pas trop tôt. Parce qu'il a une belle carrière derrière lui, Leonardo DiCaprio, et il l'a bien mérité, même, moi je dirais même pour les précédentes années. Mais en plus, c'est devenu tellement drôle à chaque cérémonie des Oscars. C'est qui parie sur est-ce que Leonardo DiCaprio aura un Oscar ou pas, quoi. Et voilà. Donc The Revenant, un film, tu as eu l'occasion de le voir ou pas encore? Non, toujours pas. Donc on ne pourra pas dire que voilà, mais on est sûr que ça vaut le coup. Hein. Alors il est interdit en moins de 12 ans, juste pour la précision. Donc si on voulait emmener vos enfants, c'est assez violent. Il y a des scènes un peu violentes. Donc voilà, évitez d'emmener les enfants en moins de 12 ans.
Et aussi, on retiendra que Leonardo DiCaprio, quand il a eu son Oscar, il a fait un speech assez engagé, il a parlé de l'environnement au lieu de parler de sa carrière, justement, de sa brillante carrière. Mais il a toujours été engagé, Leonardo DiCaprio. Oui, non, mais quand on est sur le podium pour un Oscar qu'on a tant attendu, c'est bien quand même d'avoir ce petit réflexe militant et engagé. Ça nous change des Césars, qui passent des heures à s'auto-féliciter. Oui, merci maman, et ma merci mère papa, et mon père. Sinon, toujours du cinéma au Rio avec le court-métrage Ave Maria de Basil Khalil et le film Dhib de Neji Abou Nawar. C'est de 15h à 18h. Oh, c'est 15h et 18h. Et 18h, voilà. Alors on écoute les deux bandes annonces et puis on revient pour en parler après. On écoute. من يغوص البحر الأحمر فلا يلحق مداه والبحر يذيب مع كل رجل يعصره والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه كون يمه في يمينه بالمراجل واصله وذيابه لو بدت ما تحقق لك نجاه كلهم ما ينفعونك والمنايا حاصله מה אתה עומד כמגולת? תבקש שיביאו גרר. אמא, שקט אמא. Can we use your phone, please? Deux styles différents, deux mondes différents, j'ai envie de dire. Dhib et Ave Maria, de quoi ces deux films parlent, Jawhar? Alors, Dhib, chargé, donc le film nous parle d'un frère et son petit frère, chargé de guider un officier britannique vers un vieux puits abandonné. Dhib veut les accompagner, c'est le début d'une aventure, un film sous une forme de parcours initiatique. Et puis de bonnes critiques, de bons échos par rapport à ce film, Dhib. Ave Maria, c'est autre chose, c'est l'histoire d'une collision entre une famille de colons juifs et une petite communauté de sœurs carméliennes en Cisjordanie, en Palestine. Donc les deux passent du côté du Rio. C'est demain. Alors vous avez deux séances, voilà, effectivement, vous avez deux séances tous les jours, pendant jusque toute la semaine, de 15h. Il y a une séance à 15h, il y a une séance à 18h. Voilà pour les cinéphiles, The Revenant ou alors Dhib et Ave Maria du côté du Rio. Sinon, côté sortie, début de semaine, c'est toujours pas trop... chargé, on va lundi, dire. C'est la journée. Lundi, ça marche doucement, ça démarre tout doucement. Sinon, on a, on reste chez soi lundi, en cocooning. Ouais, oui, c'est un petit cocooning. Livre. Je propose le dernier Marc Lévy. Le dernier Marc Lévy, Elle et lui, aux éditions Pocket. Alors, elle est actrice, lui écrivain. Elle s'appelle Mia, lui Paul. Elle est anglaise, lui américain. Elle se cache à Montmartre, lui il vit au Marais. Elle a beaucoup de succès, lui pas vraiment. Elle est une star, mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule, lui aussi. Il la fait rire, elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse, lui non plus. Je me suis retenue de rire pendant tout cet extrait romantique. Eh ben oui. Marc Lévy. On commence une semaine en romantique. Oui, mais je suis pas très fan de Marc Lévy, mais voilà. Marc Lévy, Jawhar. Il y a des auditeurs qui aiment Marc Lévy. Nos excuses, messieurs, dames. Voilà. Dans le même genre, moi, je préfère Guillaume Musso, qu'on soit clair. Marc Lévy, c'est un peu trop... Ça y est, j'ai dépassé. C'est vrai? Oui, j'ai lu à 16-17 ans. On dit ça, mais c'est un des auteurs qui vend le plus en France. Oui, c'est des best-sellers. Voilà. C'est à se poser la question si les gens ne veulent pas ce genre de bouquin.
Bah oui, c'est des petites fictions, toujours. Alors Marc Lévy, c'est le créneau temporel, c'est l'espace temporel. Lui, il est dans le futur, elle est dans le passé. C'est les deux mondes parallèles. Lui, généralement, il est en France, elle est à New York. Voilà. C'est un peu du Harlequin, mais version moderne, quoi. Elle existe, lui, pas vraiment, etc. Je vois que tu aimes. Non, mais j'aime bien. C'est pas mal. C'est surtout si on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, c'est des livres à lire tranquillement. Même devant la télé, en suivant un programme, on peut allier les deux. Bah, tu vois, c'est le livre du lundi, quand on n'a pas envie trop de penser. Elle et lui, Marc Lévy aux éditions Pocket. Sinon, alors si on n'a pas envie de lire du Marc Lévy, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben écoute, on va voyager, on va se regarder un petit reportage qu'on peut retrouver sur YouTube pour aller voir Alger, pour découvrir Alger. Alors, on écoute un petit extrait du reportage. On écoute. On l'appelle la joyeuse ou encore la bien gardée ou la blanche. Bien sûr, elle s'étale un peu nonchalamment en bord de Méditerranée et au contrefort des collines du Sahel. C'est la plus grande agglomération du Maghreb, plus de 4 millions d'habitants et bien sûr la ville capitale d'un pays dont elle porte aussi le nom. Je veux parler d'Alger en Algérie. Une longue histoire, pas toujours tranquille, depuis le comptoir phénicien jusqu'à la colonie française qui s'est achevée dans la guerre et dans le sang. Alger et ses étés longs et chauds et ses hivers doux et humides, Alger et ses fils célèbres, à commencer par Albert Camus qui... Ou comment donner envie de regarder ce reportage avec une si belle introduction sur la Blanche, voilà, tout de suite conquise. Voilà, un reportage de la RTBF sur la ville d'Alger, la Blanche, où on se promènera de la Casbah à Bab el Oued, entre découverte de l'architecture et de la cuisine. Le reportage nous emmènera dans les lieux méconnus de la capitale algérienne, ainsi que la découverte de l'histoire de cette ville ancestrale. Je note et je retiens pour ce soir. Donc YouTube, voyage à Alger, c'est un reportage de la RTBF. Sinon, un film pour ceux qui sont pas très geek, très internet, on peut voir ça à la télé. Donc Ciné Plus, première à 20h45, c'est Georges Clooney, donc Monuments Men. Alors, je sais pas si tu l'as vu, toi, Lavia. Non, moi je suis fan de Georges Clooney. Écoute, en plus il y a Matt Damon, il y a pas mal une belle brochette d'acteurs dans ce film. Super. Alors, on va écouter la bande-annonce et puis on en reparle après. Ok. Monsieur le Président, ce tournant décisif de la guerre est aussi le plus dangereux pour tous ces trésors qui sont le patrimoine de l'humanité. Les nazis volent des œuvres à Varsovie, Amsterdam, Paris. Je dois constituer une équipe pour sauver ce qui peut l'être et retrouver ce qui a disparu. Les Monuments Men. Signé par Roosevelt. Vous êtes combien? Pour l'instant, 6. Seigneur. Avec toi, on sera 7. Tu n'as pas passé l'âge? Si. On vous a choisi parce qu'on a besoin de vos connaissances et de vos compétences. Bienvenue à la guerre, sergent. Bigre. On fait nos classes en Angleterre. Nos classes? Eh ben... Je crois que je vais rester là. Nous avons pour mission de retrouver et de protéger plus de 5 millions de pièces de collection et d'œuvres d'art volées. Voici la maquette du projet de musée du Führer. Ce sera l'un des plus grands du monde. Il lui faut des œuvres pour le remplir. C'est pour ça qu'il n'a pas bombardé Paris. Il a bombardé Londres. C'est ce que je dis, oui. Vous n'aurez aucun matériel, lieutenant, aucun matériel et aucun effectif. Je dirais que ça s'est bien passé. Les Allemands sont en fuite, mais ils s'en vont les mains pleines. Il va donc falloir qu'on avance le plus près possible du front. J'aimerais savoir ce que vous y avez vu. Des milliers de pièces. Ils prenaient des photos qu'ils envoyaient à Hitler. Il va falloir qu'on entre en Allemagne avant la 3e armée. Pourquoi est-ce que je vous aiderais à voler nos œuvres d'art ? Moi, rien que pour Georges Clooney, c'est bon, je signe. Ouais. Mais moi, je propose à nos auditeurs de se connecter sur la www.rtci.tn pour te voir via la webcam, Ravia, qui est en train de danser pendant la bande-annonce. Raconte-nous de quoi parle Monuments Men. Alors, en 1944, une grande partie de l'Europe a été bombardée. De nombreuses œuvres d'art volées par les nazis. Sur la demande du gouvernement américain, un peloton spécial est formé afin de récupérer ces chefs-d'œuvre. Formé de 7 spécialistes en art,
peu habitués au champ de bataille. Ils vont partir donc pour récupérer ces chefs-d'œuvre. Voilà. Écoute, il y a pas mal de choses pour ce soir. Moi, je suis plus pour le cocooning. J'ai l'impression que c'est plus, c'est vrai. C'est plus condensé, voilà. Écoute, alors si t'es encore pour le cocooning, moi ce que je te propose, c'est d'écouter RTCI, la radio qui nous réunit. Et pour ce soir, on a à 20h le programme en langue espagnole avec Chokri Bouchira, et à 21h le gang du lundi qui est présenté par. Ce soir c'est Amin Babachir. D'habitude c'est Kalim Bouzouit. Donc ce soir pour les fans de BBC, voilà. Ils vont le retrouver ce soir à partir de 21h, bien évidemment. Et on n'oubliera jamais à minuit l'épopée de la musique noire. L'épopée de la musique noire, c'est de minuit jusqu'à... Non, alors minuit c'est Fréquence musicale de Nafol Benaïs et à 1h c'est l'épopée de musique noire jusqu'à 2h du matin. Je me suis trompé d'1 heure, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. En tout cas, ceux qui se couchent tard vont écouter les deux et vont se faire plaisir pour les deux programmes, dans les deux programmes. Voilà. Merci beaucoup, Jawar. Je vais t'offrir une chanson ce soir, Alaouia. Un coup de cœur musical. Voilà. C'est ça quoi? S'appelle L'Orange et ça s'appelle Here. On écoute. À 19h, c'est les titres du bulletin complet. Nous, on se retrouvera juste après pour la troisième et dernière partie du club de RTCI. Merci, Jawar. Merci pour le coup de cœur. Je suis sûre que je vais adorer. À demain. I beg of you not to be comfortable. Scientific tests prove. I beg of you not to lean back and say, what a brave little old woman to talk about her sins. Let your own taste be the judge. Prove to yourself what scientific tests prove.